Jusqu'à 36 métaux découverts alors que le profil moyen n'en compte que 5 ou 6. C'est le constat alarmant du laboratoire toxique. Plomb, mercure, uranium. Après l'analyse des cheveux d'une vingtaine d'enfants de Sainte-Pazanne, malades ou en bonne santé, les résultats révèlent qu'un tiers d'entre eux présentent un taux d'intoxication à risque. Des résultats jusque-là inédits pour ce laboratoire. Disons que sur les milliers d'analyses que nous effectuons, en général, rarement, on peut retrouver un tel profil, mais pas sur un tiers de cas, sur un petit échantillon de 21 personnes. Ça, oui, c'est inédit par rapport à notre propre expérience. Vu l'ampleur des enfants trouvés, on pense plus à une exposition de type environnemental. Alors, quels sont les risques d'une telle intoxication ? Une exposition au long cours aux métaux expose le sujet à des perturbations endocriniennes qui peuvent entraîner les 4 grandes pathologies, à savoir les maladies auto-immunes, les atteintes neurologiques, les atteintes sur la fertilité et les effets génotoxiques, et en dernier, les cancers. Du côté du collectif Stop au cancer de nos enfants, qui a initié cette étude avec le laboratoire, c'est la sidération. Ça fait drôle quand on reçoit ce genre d'analyse, parce qu'effectivement, quand on le compare avec un profil type, comme ils disent, clairement, le corps de nos enfants est pollué. En septembre dernier, l'Agence régionale de santé avait fait part de ses premiers diagnostics suite aux enquêtes de terrain. Selon elle, il n'y avait pas de facteur de risque dans le bassin de Sainte-Pazanne, un constat qui ne convainc pas les parents. Les scientifiques doivent travailler sur ce qu'on appelle les exposomes, c'est-à-dire tous les facteurs de l'environnement qui peuvent être à l'origine des cancers de l'enfant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens qui sont mis sur la guérison du cancer, et c'est tant mieux. Mais il faut peut-être commencer à en mettre sur les recherches des causes. Pourquoi nos enfants tombent malades ? Ça commence par là. Ce serait peut-être bien aussi du coup qu'ils ne tombent pas malades comme ça. Un nouveau comité de suivi avec l'ARS se tiendra le 10 octobre prochain. En parallèle, le collectif Stop au cancer de nos enfants a lancé un appel aux dons pour poursuivre ses propres investigations sur le site papayou-solidarité.com.